Ça fait beaucoup là, non? Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans un setup un peu particulier. En ce moment je suis entre deux maisons, entre chez Max et ici. Du coup je vais tourner quelques vidéos ici et d'autres chez Max, donc c'est normal que le décor change un peu. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo un peu particulière que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo de mes collections. Je compte en faire une série et faire plusieurs vidéos de ce type. Mes collections de Launchlight, de pins, de pop. Et vous présenter un peu dans chaque vidéo toutes les collections que j'ai et ce qu'elles représentent, où je me suis fournie par exemple mes objets de collection. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on commence par la vidéo de ma collection de ears. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les ears, que je craque souvent pour des ears. J'aime tellement les ears que j'en ai fait un filtre. Allez voir sur mon Instagram, c'est quel ears êtes-vous. Le lien de mon Instagram est en description. Du coup, je vais diviser cette vidéo en 3 parties parce que j'ai des ears qui viennent de différents endroits. Il y a les ears de créateurs, donc qui ne sont pas des ears officiels Disney. Il y a les ears qui sont des ears officiels de Disney que j'ai acheté soit sur Shop Disney, à Disneyland Paris, et il y a les ears que j'ai faites. Il y en a pas beaucoup, mais j'ai essayé de créer mes propres ears quand j'avais une idée précise en tête. D'ailleurs j'en ai fait un tuto, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir cette vidéo là. C'est très simple à faire. Donc je vais commencer par les créateurs de ears. Leur Instagram du coup ici je pense pour que vous puissiez aller voir. Si vous souhaitez des paires de ears, il y en a qui ont des shops Etsy ou des sites internet, d'autres faudra les contacter en MP. Ne vous inquiétez pas, elles sont très gentilles et elles vous répondront si jamais vous souhaitez passer commande. Elles font des commandes de ears personnalisées, donc si jamais ça vous intéresse pour un cadeau ou même pour vous, n'hésitez pas à les contacter aussi. Et donc on commence par celle-ci que malheureusement je n'ai pas pu porter parce que je les avais commandées pour Noël. La vendeuse était adorable parce qu'elle m'avait demandé si je voulais quand même les commander étant donné que le parc était fermé. Bien sûr ça allait de soi, je les avais demandées donc j'allais les acheter. Elles sont trop jolies. Alors en fait c'est les pains d'épices du coup qui est Emini. Elles sont trop belles et là c'est un peu en fait le serre-tête elle l'a fait un peu en sucre d'or. Je les trouve trop belles, elles sont trop mignonnes et je suis vraiment dégoûtée d'avoir pu les porter parce que je les aime trop. Ensuite ça c'est les ears de ma petite Navy Shore. Pareil, de la collection de Noël, et elles ont une petite particularité, c'est qu'elles s'allument. Donc je trouve ça ouf, elles sont trop belles. J'aurais tellement kiffé pouvoir les porter à Noël. Elles sont trop jolies. En fait vous avez un petit boîtier que vous allumez ou non d'ailleurs et que vous calez derrière le serre-tête. Donc là on le voit pas du tout avec mes cheveux. Et du coup voilà l'effet qu'elles donnent. Elles sont trop jolies. C'est un tout petit boîtier en fait qui prend vraiment pas de place. C'est pas dérangeant et en fait on peut les porter toute la journée sans problème sans être dérangé par le boîtier. Donc ça c'est génial. Ensuite deuxième paire de ears de Navy Shore. Donc pareil on est sur des ears fleuris. J'adore porter ces ears en été avec un petit outfit rose, je trouve ça trop beau. Il y a même Loki qui m'a dit qu'on aurait dit les fleurs d'Asgard, j'adore. Et donc elles sont trop jolies, ça avec un petit outfit rose. Je vous mets une photo juste ici d'un outfit que j'avais fait et ça allait trop bien en fait. Le tulle qui est juste ici suivait trop bien avec moi. Elles sont pareil de très bonne qualité. Les fleurs ne bougent pas, enfin elles bougent forcément mais elles tombent pas, j'ai jamais eu de problème. Elles sont trop jolies, portées elles sont canon, j'adore. Franchement, enfin, Navy Shore fait du très bon travail. Je vous la conseille, elle est adorable et en plus, enfin, la qualité est ouf quoi. Et ensuite, attention, la dernière paire de ears que j'ai qui viennent de petits créateurs, c'est celle-ci. Elle est ouf, j'adore. Je les avais portées quand j'avais fait un outfit là-haut et pareil j'ai eu que des compliments. Elles sont trop jolies, elles sont super bien finies, tout est fait à la main. Là en fait vous avez le badge du coup Grape Soda qui est dur en fait, qui est, enfin, elle a mis en espèce de couvercle pour que ce soit super quali. Là vous avez le petit drapeau des wapitis, le petit nœud et en fait les ballons de l'autre côté. Et derrière en fait elle me les a personnalisés, donc vous avez les petits nuages forcément et vous avez juste là Elodie, donc j'adore, c'est trop bien. Donc ça vous pouvez lui demander lorsque vous passez commande de personnaliser l'arrière de vos ears et je trouve ça génial. Et pareil, la qualité est ouf. Elles sont un peu lourdes par rapport à celles que j'ai, mais elles sont vraiment supportables honnêtement. Elles bougent pas, elles tombent pas, elles sont nickel.
donc les ears officiels. Du coup la plupart je les ai achetés sur le parc et il y a une paire qui vient de Shop Disney. Donc déjà ma toute première paire de ears, je pense que c'est la toute première paire de ears de beaucoup d'entre vous, c'est celle-ci, donc les classiques. Sachez que si vous les achetez aujourd'hui, le nœud a changé, il est un peu différent. Voilà, celle-ci c'est les classiques, c'est les premières que j'ai eues. Je les portais presque tout le temps quand j'allais au parc et voilà, bon, elles sont très simples. Ensuite j'ai celle-ci, c'était celle de la Mouse Party. J'ai pas enlevé l'étiquette parce que j'ai tout simplement pas encore porté les ears. Très simples, elles sont très mignonnes, elles sont dans la même matière, un peu en feutre, un peu en doudou. Je trouve qu'elles sont sympas parce qu'elles pourraient très bien aller à un homme en fait. Elles font très mixtes je trouve. On va dire que c'est celle que j'aime le moins de celles que j'ai achetées à Disney. Ensuite les fameuses Ball of Bronze, celles dont on a tant entendu parler parce qu'elles étaient en promotion quand le parc a réouvert en juillet. Il me semble que je les avais achetées à 7 € parce qu'elles étaient à moins 70%, donc c'était super intéressant. Je les voulais avant la fermeture du parc et j'étais prête à les payer comme le Launchfly et le Jersey plein pot. J'ai bien fait d'attendre, comme quoi des fois il faut pas se lancer dans des achats compulsifs. Du coup j'ai craqué, je les ai prises forcément, j'ai pris le Jersey aussi. Malheureusement le Launchfly n'était plus disponible, voilà, et il est en revente à 90 € sur internet, super. Mais au moins j'ai eu les ears, elles sont super jolies, elles sont très simples, hein. Elles sont noires à un nœud bronze, elles vont très bien avec le Jersey que je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo collection. Ensuite les fameuses, je pense qu'on m'a jamais demandé autant d'où venait une paire de ears, c'est les ears qui étaient vendues à Halloween. Moi j'ai passé à les ears maléfiques parce que ça me fait un peu penser du coup la forme du coup au cornes de Maléfique. Elles sont trop jolies, donc vous avez les oreilles en paillettes un peu comme les Ball of Bronze et par dessus vous avez l'énorme nœud. Pareil je les trouvais super sobres et elles sont trop belles pour Halloween. Je les ai portées à chaque fois que j'allais sur le parc. Elles sont géniales, elles sont super confortables, elles sont un peu grandes, du coup dès que je voulais faire un bisou à Max ou un câlin, il se prenait ça dans la tête. Malheureusement elles ont été en rupture de stock très vite sur le parc. J'ai même une amie qui a regretté de ne pas les acheter parce qu'elle ne les avait pas trouvées. Moi personnellement j'y suis allée 2 jours après leur sortie, je les ai achetées directement. J'y suis retournée 2 jours après, elles étaient déjà en rupture et elles étaient en rupture pratiquement sur toute la saison d'Halloween. Donc je regrette vraiment pas de les avoir achetées et je pense que je les ai largement rentabilisées. Et ensuite, dernière paire de ears. Et celles-ci je les ai achetées sur Shop Disney, plus précisément c'est mon amie Tim qui les a achetées. Vous connaissez mon amour pour Haunted Mansion, pour Phantom Manor et je trouvais les ears super jolies. Alors autant la suite de la collection, je n'aimais pas du tout la banane, je la trouve vraiment pas à mon goût. Je l'ai vue en vrai, je ne l'apprécie pas et je regrette pas de ne pas l'avoir acheté du coup. Mais alors les ears je les trouvais trop bien parce qu'en plus vous avez cette espèce de voile derrière et en fait vous avez comme les lanières avec la tapisserie du coup de Phantom Manor. Je trouve ça trop joli. Alors sur le site il disait qu'on pouvait le remove, donc le bouger, le retirer. Malheureusement on n'a pas trouvé comment faire, j'ai l'impression que c'était un peu du fake. Du coup c'est pas grave, elles resteront là, mais c'est vrai que ça aurait été super cool qu'on puisse retirer ce voile et juste garder les ears. J'ai gardé les étiquettes, hein, je vous avoue que je les ai pas encore portées et donc ça c'est une édition limitée, donc malheureusement vous ne pouvez plus les retrouver ou alors peut-être sur Vinted. Et en fait j'adore parce que vous avez les fleurs et là vous avez du coup Madame Léota. Juste les porter pour que vous voyez ce que ça donne. Bon désolé il y a les étiquettes, je vous avoue je les ai pas encore retirées, mais voilà en fait vous avez le voile qui retombe dans les cheveux, donc ça fait à peu près la taille de mes cheveux, donc c'est pas super vilain. Je sais pas si vous voyez correctement. Et voilà. Et donc là on passe aux ears que j'ai créés. Alors autant vous dire que ça ne vaut pas du tout les ears de créatrices que je vous ai montré en début de vidéo. Simplement je tenais à vous les montrer parce que ça m'arrive de les porter sur le parc, dont une paire que j'ai portée et que j'ai faite spécialement parce que j'avais un outfit particulier. Elles sont pas parfaites donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Juste j'ai essayé, donc je vais vous montrer et n'oubliez pas vous avez le tuto si vous souhaitez aussi les réaliser. Donc j'avais fait une paire de ears Forky parce que je voulais faire un outfit Forky. Malheureusement je l'ai toujours pas fait mais ce sera l'occasion de le faire plus tard. Le serre-tête est de très mauvaise qualité. Donc celle-ci c'est celle que j'avais faite pour le tuto en fait de ma vidéo où je vous montre comment faire des ears. Donc voilà, c'est des ears Forky toutes simples avec les couleurs de Forky et ces petites mains. Voilà, elles sont sympas, elles sont cool et je pense que je les porterai du coup sur le parc le jour où je ferai mon
mon outfit Forky. Ensuite j'avais fait celle-ci pour la saison Marvel qui malheureusement n'a pas eu lieu du coup parce que le parc a fermé du coup pendant la saison Marvel. Je voulais faire des ears Gardiens de la Galaxie et du coup j'ai pris un tissu noir tout simple et j'ai pris un tissu un peu satiné pour le nœud et là en fait j'ai pris de la feutre et j'ai découpé. Donc celles-ci je les adore, elles sont toutes simples et je pense que ça peut être cool pour un outfit Marvel ou un outfit Gardiens de la Galaxie. Donc celles-ci j'ai vraiment hâte de les porter, je les porterai sûrement quand le land Marvel aura ouvert. Elles sont très simples mais voilà, elles font leur effet. Et les dernières que j'ai faites, c'est des ears un peu dorés, un peu couleur champagne. J'avais fait un outfit pour la saison du Roi Lion. Je vous mets les photos juste ici. J'ai pris du tissu, en fait le tissu je l'ai acheté chez Cultura. J'ai pris un petit serre-tête et je les ai créés moi-même et du coup je les ai portés sur le parc. Voilà ce que ça donne. Elles sont très très simples. Et voilà, c'est ici que se termine la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de ears, j'en ai pas non plus une collection immense mais ça commence déjà à faire beaucoup et je compte continuer à en acheter. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo collection. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais plein de bisous.